Salut à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing. Mais avant toute chose, avant de commencer l'unboxing, je tiens à vous faire voir quelques articles que j'ai reçus. Donc aujourd'hui, j'ai reçu le tome 5 de la Full Color de Dragon Ball. Donc, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, franchement, cette édition est vraiment magnifique. Si vous ne l'avez pas, franchement, faites-vous plaisir, elle est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ai eu la surprise d'avoir le nouveau tome 5 de Dragon Ball Kakume. Alors franchement, regardez-moi ça, l'épaisseur de ce manga. Là, le truc, c'est carrément une brique. J'avais fait un short, justement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je vous présente le livre. Franchement, il est magnifique. Il y a plus de 300 pages à lire. Et franchement, il y a rien à... C'est comme les autres tomes qu'il y avait avant. Franchement, les dessins dedans sont vraiment magnifiques. Franchement, j'adore Dragon Ball Kakume. J'espère nous faire une magnifique collection là-dessus, qu'il y aura beaucoup de tomes. Regardez les pages couleurs. Ils sont vraiment très très belles, franchement. Bon, je vais pas me spoiler toute l'histoire parce que je ne l'ai pas encore lu. Forcément, là, je vais mettre du temps à lire un tome de plus de 300 pages. C'est vraiment des... Regardez ici le Broly. Oh, franchement, je vais vraiment me faire plaisir en lisant ce tome. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce tome est dessiné par Poisson Labo, écrit par Darko et Renko. On voit ici Darko, Poisson Labo, Renko. Donc, je vais me faire plaisir ce week-end en lisant ce magnifique tome. Donc, voilà. Maintenant que je vous ai parlé des deux tomes, on va aller sur la figurine. Donc, aujourd'hui, je vous présente une price de Goku, sortie le 18 juillet 2024 au Japon. Cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tout est bien répertorié comme vous pouvez le constater. Il y a les promotions, figurines, Ichiban Kuji, précommande, l'occasion, goodies, des cartes. Et bien sûr, il n'y a pas que du Dragon Ball. Il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, venez y faire un tour. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et tout de suite, on fait le tour de la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z. Bon, presto, notre magnifique Goku ici. Là, marqué Dragon Ball. Matchmakers. Bandai. Sur le côté, on retrouve ici le Goku en face du couleur. Comme vous savez, les Matchmakers, c'est deux figurines face à face. Donc là, ce Goku-là a été tiré du film avec couleur. Là, Matchmakers. Ce Super Saiyan Son Goku. Ici, on retrouve la gamme, la licence, notre figurine, Super Saiyan Son Goku, Bandai Namco. Sur l'autre face, on retrouve notre Goku en noir et blanc, Matchmakers. Ici, on retrouve la licence, la gamme, le petit stickers comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Donc, on prend le petit cutter et on s'ouvre ça tout de suite. Hop, hop, et hop. Donc, voilà. Elle est ouverte. Paf, 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 paf. Voilà comment c'est à l'intérieur. On sort tout ça. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Donc, alors, ici, on retrouve le gros socle noir tout dégueulasse qu'on a l'habitude d'avoir. Bon, maintenant, ils devraient faire, depuis le temps, ils devraient faire des socles transparents, depuis le temps qu'on le dit. Enfin bon, donc ici, gros socle noir tout dégueulasse, on verra tout à l'heure. Donc ici, on retrouve la tête, le torse et les jambes de Goku. Donc,
on va assembler tout ça. Donc, on prend la tête, on la met là. On prend le corps, on le met là. Voilà. Donc, maintenant que la figurine est assemblée, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Tu n'aurais pas dû me sous-estimer. Cette erreur a signé ton arrêt de mort. Cette planète est condamnée. Et toi avec. Donc, nous revoilà. Alors, on va se décortiquer tout ça sur cette petite figurine. Alors, les cheveux, on retrouve un jaune pâle avec les mèches bien pointues. On retrouve pas des mèches arrondies, tout ça. Là, les mèches, franchement, j'adore. Bien pointues et tout. À chaque mèche, vous voyez. Franchement, c'est vraiment magnifique. Bon, nuance de couleur, il y en a pas. Ça nous fait un seul jaune, un jaune unique, c'est tout. La tête, donc on retrouve bien la tête de Goku qui est en train de toutes ses forces d'essayer d'attraper, d'arrêter du moins la boule de couleur. Donc on retrouve bien dans son regard et tout qu'il en chie. Ses mains, regardez les doigts et tout. Franchement, ça ne fait pas du tout de poter. Les mains sont vraiment bien sculptées. On retrouve, regardez les, comment on appelle ça, les rides à l'intérieur, tout ça, les plis à l'intérieur. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez. On retrouve bien même le bout des ongles. Là, des petites égratignures sur la main. Malheureusement, ils auraient dû faire du sang. Il n'y en a pas. On retrouve des petites égratignures à droite à gauche, vous voyez. Ici, sur le dos, sur le devant, ils auraient dû faire un petit peu de rouge. Franchement, ça aurait été magnifique. Bon, après, pour celui qui arrive à se démerder, il fait des petites retouches de rouge sur les pecs, dans le dos, tout ça. Et franchement, la figurine va rendre de ouf. Donc, les muscles. Franchement, les muscles sont vachement bien sculptés. Regardez, la musculature ressort. Franchement, c'est magnifique. Le dos, c'est pareil. Regardez-moi ça, le dos qu'il a. On retrouve bien tous les muscles bien représentés. Comme je vous disais, des égratignures ici, à droite, à gauche. Malheureusement, le sang n'y est pas. Ensuite, ici le bleu. Donc, ça nous fait un bleu foncé. Bien déchiré de l'autre côté. Ici, c'est pareil, sa ceinture qui vole, qui est pris dans les faits. Son pantalon, donc le pantalon un orange simple. Pareil, pas de nuance de couleur. Mais de toute façon, les Price, maintenant, on a l'habitude. Hein. Bon, les Kuji, on a encore une chance d'avoir de temps en temps des nuances de couleur. Mais les Price, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas une nuance de couleur sur une Price. Bon, malgré tout, ce que j'aime sur le pantalon, c'est que le pantalon et les jambes sont en deux parties. Ce n'est pas un seul bloc où la peinture aurait pu dégueuler et tout ça. Là, vous voyez bien, c'est le pantalon, la jambe, ici la jambe, c'est vraiment une autre pièce. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez, ça fait le pantalon qui est déchiré. La jambe ici, c'est une autre pièce. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Parce que quand c'est une seule pièce, le orange ou le beige dégueule l'un sur... Franchement, ça fait vraiment affreux. Ensuite, les godasses. Donc, les godasses, on retrouve bien les chaussures bleues avec le trait jaune ici au milieu. La petite ficelle rouge autour de la cheville. Malheureusement, ils ont pas mis le petit nœud. Devant, il y a un petit nœud, normalement. Une petite cocarde. Donc, il n'y en a pas. De l'autre côté, c'est pareil. Magnifique chaussure. On retrouve aussi que c'est c'est esquinté là, vous voyez. Il y a des traits pour dire que c'est vraiment abîmé. Là, c'est pareil, le devant, ils ont oublié la petite cocarde. C'est malheureux. Donc, ici, le trou pour emboîter. Donc, la barre qui vient se poser sur le socle. Donc, on va mettre ça tout de suite. Je vais vous dire si c'est... Alors, attendez, hop. Je vais vous dire si c'est simple à rentrer. Ouais, franchement, ça va. C'est pas compliqué à rentrer. Ensuite, on prend ici, on vient l'emboîter là. Donc, on emboîte ça là, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais vous poser la figurine pour voir ce qu'elle donne de face. Et voilà les amis, ce que donne la figurine de face. Donc franchement, vous voyez, ça nous fait une belle petite figurine. Donc maintenant, de toute façon, les prices, il ne faut plus s'attendre
des 17-18 cm. Hein. On sait que les prices, ça tourne autour des 15 cm maintenant. D'ailleurs, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, ce Goku mesure... Ah bah, vous voyez, je raconte des conneries. Parce qu'en hauteur, avec vraiment la mèche au-dessus, il fait 18 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, forcément, c'est la largeur des pieds. En largeur, il fait du 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre le dos avec les jambes qui ressortent. En profondeur, il fait du 9 cm en profondeur. Donc, vous voyez, je vous racontais des conneries en hauteur. Je vous disais, il faut plus s'attendre à du 18, 19. Moi, j'avais plus l'habitude à du 15, mais celle-là, vous voyez, comme quoi ça me fait mentir, parce que celle-là fait 18 vraiment en haut de la mèche. Donc, les amis, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurai débrayé le Goku de la gamme Matchmakers, qui est sorti le 18 juillet 2024 au Japon. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vote. Je rappelle que cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. D'ailleurs, ce week-end où sort cette vidéo, c'est la sortie de la nouvelle Kuji, la Snap Collection. Donc, n'hésitez pas à commander chez Figurine DBZ. Mettez le code CED-goodies. Grâce à ce code, vous aurez le droit à plus de goodies dans votre commande. Et au bout de la 10e commande faite avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. De toute façon, tous les liens sont en description. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.